Eh, vous avez entendu la nouvelle? Sigma annonce un nouvel objectif. C'est un objectif macro. Il est disponible pour les hybrides Sony et la monture L. Et soupe à la grimace. Allez, on fait une vidéo pour en parler. Non, en fait, on fait une vidéo parce que j'ai déjà eu pas mal de temps pour m'amuser avec et j'ai plein de trucs à vous raconter sur cet objectif. Et en plus, on va profiter de cette vidéo pour distiller quelques conseils pour réussir vos macros, donc restez dans le coin. Quel plaisir j'ai pris d'aller chasser les insectes pour expérimenter le nouveau Sigma 105 mm f2.8 DG DN Macro Art. Oui, le nom est long. Si vous me suivez depuis 4 ans, vous savez que j'apprécie la macro, que je pratique occasionnellement tout au long de l'année. J'ai l'habitude de poster des photos macro sur mon Instagram. Donc forcément, quand Sigma France m'a proposé d'aller essayer leur nouvel objectif macro en monture Sony, j'étais ravi car ils me fournissaient sur un plateau une excuse finalement pour m'échapper dans la nature à la recherche d'insectes. Bref, pour un photographe, c'est le pied. Les options sont peu nombreuses pour faire de la macro en monture Sony. Surtout si vous voulez remplir les pixels du capteur de 61 millions de pixels du Sony A7R4 et qu'en plus vous souhaitez un autofocus. En fait, le seul qui va vous rester, c'est le Sony FE 90 mm 2.8 macro et puis c'est tout. Donc c'est une excellente nouvelle pour le marché que Sigma s'attaque à ce créneau. D'autant plus qu'ils ont décidé de badger cet objectif du sigle Art qui indique que Sigma promet des performances d'un haut niveau et c'est justement ce qu'on va vérifier puisque j'ai produit tout ce test-là avec un A7R4. Bon, à quoi il ressemble ce Sigma 105 mm? Il reprend le style assez classe des nouveaux objectifs Sigma pour hybride, donc c'est-à-dire qu'il mélange le métal brossé mat, le métal brillant, tout ça, ça respire vraiment la solidité, c'est une super construction. Tout y est en plus, c'est-à-dire qu'on a une bague d'ouverture crantée de 2.8 à f22, vous avez en plus une position A avec une grosse résistance pour pas y passer par inadvertance entre la position f22 et la position A, donc vraiment tout est bien pensé. Et niveau bouton, tout est bien pensé aussi, c'est-à-dire qu'on a tout en fait. On a le switch AF, MF, on a le bouton personnalisable, on a le switch de distance de mise au point en 3 plages, entier, 0,5 à l'infini ou 0,295 à 0,5. Donc ce switch, il va vous permettre d'indiquer à l'autofocus votre distance de travail afin de faciliter le travail de l'autofocus. Enfin, vous avez un clic on-off qui va vous permettre de décranter la bague d'ouverture pour avoir un changement d'ouverture fluide en vidéo dans un silence total. Donc c'est bien un objectif qui est fait à la fois pour la photo et pour la vidéo, car Sigma vous propose vraiment toutes les options en fait. Et on termine le tour de l'objectif avec un dernier bouton, un bouton de verrouillage qui va vous permettre de verrouiller l'ouverture en A, ou à l'inverse, de verrouiller l'ouverture en manuel sans risquer de vous mettre en A. L'objectif, il n'est pas très large, mais il est un peu plus long que ce qu'on pouvait espérer, et il pèse 715 grammes. Vous pourrez lui mettre des filtres de 62 mm. La distance minimale de mise au point est de 29,5 cm pour atteindre un rapport de grossissement 1:1. C'est donc un macro, un vrai. Merci Sigma, parce que j'en peux plus des objectifs qui se disent macro et qui ne sont pas. Coucou Canon. L'objectif, il est un peu long en fait, parce qu'il est compatible avec les téléconvertisseurs Sigma qui sont disponibles uniquement en monture L et malheureusement pas prévu pour la monture Sony. L'objectif, il est résistant aux poussières et aux éclaboussures. Dans la boîte, vous allez trouver en complément une housse de transport et un pare-soleil. Et au moment de faire le bilan des specs, en fait, tout y est, sauf la stabilisation, sur laquelle Sigma a décidé de faire l'impasse, mais est-ce vraiment utile sur un capteur stabilisé? Je vous montre un plan du Sony 90 mm macro qui lui est stabilisé, donc un plan filmé à main levée, face au Sigma 105 mm qui lui n'est pas stabilisé. À vous de voir si c'est significatif. Moi, ça ne me semble pas si significatif que ça. Lorsqu'on veut s'attaquer au monde de la macro, le premier choix à faire, c'est de définir la focale avec laquelle vous souhaitez travailler. Donc vous allez trouver des objectifs macro en 35, 40, 60, 70 et jusqu'à 105 mm qui est personnellement
de loin ma focale préférée. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la focale qui va vous permettre de rester le plus loin possible des insectes et donc d'éviter qu'ils s'envolent parce que c'est vraiment, ça fait peur un objectif qui s'approche et finalement chaque centimètre compte à ce niveau-là et c'est pour ça que je prends généralement plutôt un 105 mm minimum car c'est la focale qui me permet d'être le plus loin possible et donc d'avoir du temps pour travailler. Donc pour prendre une photo, on s'approche doucement de l'insecte avec l'objectif. La bague de mise au point pour faire la mise au point manuellement est extrêmement bien calibrée sur cet objectif. On va trouver le point très rapidement. La bague de mise au point sur un objectif macro, c'est quelque chose de complexe car il faut à la fois pouvoir être très précis et donc avoir une bague qui est très souple. Et en même temps, on n'a pas envie de faire des tours et des tours et des tours. Je trouve que le compromis trouvé par Sigma sur cet objectif macro est excellent. Et finalement, après la mise au point, il ne reste plus qu'à prendre la photo. On zoome dans la photo de 61 millions de pixels prise à pleine ouverture pour constater que c'est parfait et que l'objectif offre une qualité optique inédite jusqu'à là en monture Sony. Niveau piqué, je l'ai passé dans la nouvelle Mire Pro fournie par Edmonds Optics. Elle montre que l'objectif est au top. Je préfère vous montrer les papillons parce que c'est quand même plus joli à regarder. Donc on voit que on est un super piqué dès la pleine ouverture. On a ensuite un piqué qui s'améliore encore jusqu'à 5.6, puis ça commence à diminuer légèrement à partir de f8. C'est quand même plus sympa de regarder ça sur un papillon. Autre petit conseil, le flash, c'est rarement une bonne idée en macro. Je sais que vous allez manquer de lumière, c'est pourquoi avoir un objectif macro avec une grande ouverture comme le 2.8, c'est utile, mais c'est rarement une bonne idée que vous mettiez de la lumière pour éviter de monter dans les ISO. Vous allez généralement faire pire que mieux, donc oubliez cette idée. Composante primordiale de la photo de macro, le bokeh. C'est lui qui va mettre en valeur votre sujet. Et on a de la chance sur ce Sigma car le bokeh est extrêmement doux, même face à des arrière-plans qui sont lumineux et chargés. Ce Sigma arrive à diffuser la lumière de façon à toujours avoir un bokeh pastel qui va vraiment mettre en valeur votre sujet. Pour de la macro, je vous conseille vraiment de faire la mise au point en manuel. C'est comme ça que travaille la majorité des photographes professionnels. C'est donc primordial que la bague soit correctement calibrée et je vous ai déjà dit qu'elle l'était. Malgré tout, se servir du moteur autofocus, ça va vous permettre de dégrossir la mise au point pour gagner du temps et vous charger uniquement des derniers millimètres qui sont les plus durs pour le boîtier. Ici, le problème, ce n'est pas l'objectif, c'est bien le boîtier qui n'arrive pas à avoir cette capacité d'affiner au dixième de millimètre près, contrairement à notre œil. Donc personnellement, j'utilise le mode DMF des Sony à cet effet. C'est un mode qui vous permet justement de dégrossir la mise au point avec l'autofocus, mais ensuite, vous êtes charge à vous d'affiner la mise au point manuellement. Donc je vous conseille de regarder et de vous intéresser au mode DMF des Sony. En usage macro, la mise au point est très rapide, ne pompe jamais, n'hésite pas. Je vous montre ici sur un papillon avec une mise au point proche en position macro. Ensuite, on va un peu plus loin. Comme vous pouvez voir, on passe d'un point à un autre de manière hyper fluide. On revient devant en macro, tout ça c'est vraiment fluide. On repart ensuite au loin et on revient en macro. Et vous pouvez constater que l'autofocus est super fluide. Je ne l'ai jamais vu pomper, pas une seule fois. Et en parlant d'autofocus rapide, j'ai réussi l'impossible, sans vraiment y croire en fait. On voyait une libellule sur un bassin qui allait à pleine vitesse, elle ne se posait jamais, elle avait l'air magnifique, elle était bleue. Et quelque part, on s'est lancé un challenge d'arriver à figer son mouvement et d'essayer de la prendre en vol. J'étais avec Brice de la chaîne Une Bolée d'Air, lui il était armé d'un Canon R6 qui n'y est pas arrivé, impossible. Mais le Sony A7R4 avec ce Sigma, bim, mouvement figé, 100% net et la libellule, elle est dans la boîte. Donc ça montre bien que l'autofocus est vraiment capacitaire. Pour arriver à faire la mise au point sur un sujet aussi petit qui se déplace aussi vite, je peux vous assurer qu'il faut que l'autofocus marche bien. Un objectif macro, ça reste un objectif normal. Un 105 mm 2.8, c'est une focale ultra polyvalente. C'est en priorité quelque chose qui est génial pour faire du portrait avec un joli bokeh. Vraiment, c'est une optique à portrait. 105 mm 2.8, c'est le top. Photographier les enfants avec, c'est le top. Moi, c'est le genre d'objectif que je vais avoir lorsque je pars en rando, puisque c'est l'objectif couteau suisse par excellence. Couteau suisse parce que vous allez pouvoir prendre un insecte qui est posé sur une feuille, puis ensuite vous allez pouvoir faire un portrait de vos proches, et vous pouvez par exemple immortaliser un paysage au loin, puisque c'est un objectif qui est extrêmement homogène. Donc c'est ce que j'appelle un couteau suisse. Comme vous avez pu le voir en introduction, j'ai fait de la vidéo avec cet objectif. Le changement d'ouverture se fait de manière fluide. Il est sans bruit puisqu'on a une bague qui est décrantée, on a un autofocus qui est top. Par contre, il fait l'objet de pas mal de focus briefing, comme les autres objectifs macro et exactement comme le Sony 90 mm malheureusement.
En termes de défauts optiques, il n'y a rien d'étonnant, c'est-à-dire qu'on a des aberrations chromatiques qui sont à un niveau minime, on a de très légères distorsions en coussinet, on n'a pas de flair, on a un tout petit peu de vignotage à f2.8 et f4, en somme, vraiment pas grand-chose à signaler. L'objectif est dispo à partir du 23 octobre pour 749 €. C'est un tarif agressif qui va le positionner comme la nouvelle référence sur le marché, exactement comme le 85 1.4. Pour moi, il n'y a plus de questions à se poser, c'est lui la référence. Et la soupe à la grimace dont je vous parlais en introduction, c'est probablement du côté de Sony en fait, qui voit ses objectifs concurrencés un par des objectifs qui font aussi bien, voire mieux, pour beaucoup moins cher. Et c'est encore un gros coup, je pense, de la part de Sigma qui continue avec son sans faute sur sa nouvelle gamme DG/DN. J'utilise le 24-70 2.8 depuis sa sortie, le Sigma 24-70 2.8. Le 85 mm 1.4, il est absolument incroyable. Et tous les tests ont constaté exactement comme moi depuis sa sortie. On a le 100-400 qui offre un compromis terrible et maintenant, ils ont fait le choix de s'attaquer à la macro. C'est super malin car ça manquait vraiment de concurrence. N'oubliez pas de vous abonner au guide Sony si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le bouton juste en dessous. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel objectif. Merci à Brice de la chaîne Une Bolée d'air pour son aide. Je vous mets le lien en description aussi pour sa chaîne. Vous avez le groupe Facebook Sony Entraide qui est en description si vous voulez nous rejoindre. Et moi, je suis disponible évidemment pour répondre à vos questions puisque c'est un objectif que j'ai quand même pas mal expérimenté. Savez-vous combien de mégapixels il faut pour faire un grand tirage? Si la réponse est non, cette vidéo que je vous mets ici, elle va vous aider. On se retrouve là-bas, à très vite.